Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble comment certains gros cœurs du pays ont décidé que le décret n'est plus qu'un simple morceau de papier. On va parler de ces réseaux qui se croient plus forts que le palais, de la bataille pour le tabouret qui fait trembler les murs d'Etoudi, et surtout, on va voir comment tout ce désordre finit par impacter le prix du plantain dans votre assiette. Parce qu'au Cameroun, quand les éléphants se battent, ce sont les herbes, c'est-à-dire nous, le peuple qui souffre. Mais avant d'entrer dans la sauce, s'il vous plaît, faites parler le cœur, donnez-nous un gros pouce bleu. Ça ne coûte rien, mais pour nous, c'est le carburant qui permet de continuer à vous dire la vérité sans trembler. Et si vous n'êtes pas encore de la famille, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Ne restez pas en arrière pendant que les autres sont au courant de tout. C'est bon? Vous avez liké? Alors, si tout est prêt, on lance les hostilités. On entre dans le dossier. Yaoundé. Dans les couloirs feutrés du palais de l'Unité à Etoudi, le silence est devenu pesant. Ce n'est plus le silence de la discipline, mais celui de la méfiance. Alors que le Cameroun traverse une période charnière de son histoire, un séisme secoue l'édifice au sommet de l'État, la logique des clans semble désormais prendre le pas sur l'autorité présidentielle. Le théâtre des ombres, quand le décret perd son mystère. Pendant des décennies, le pouvoir au Cameroun reposait sur une mystique. La parole présidentielle était rare, sacrée et indiscutée. Aujourd'hui, cette verticalité est défiée. Des fuites de documents confidentiels sur les réseaux sociaux au contre-ordre qui circulent dans les ministères, on assiste à une fragmentation de l'autorité. L'exemple concret, imaginez un haut fonctionnaire qui reçoit une instruction claire de la part de la présidence, mais qui hésite à l'exécuter car un réseau d'influence plus proche de ses intérêts immédiats lui suggère le contraire. C'est ce que les observateurs appellent « l'État dans l'État ». 2. La bataille de la succession, l'économie des clans. Ce séisme n'est pas idéologique, il est stratégique. Chaque clan, regroupant ministres, hommes d'affaires et hauts gradés, tente de placer ses pions sur l'échiquier de l'après-Biya. L'impact sur la vie actuelle. Pour le Camerounais moyen, cette guerre des sommets a des conséquences directes. Dans les marchés de Mundi ou de Dedo, le coût du sac de riz ou de l'huile ne dépend plus seulement du cours mondial, mais aussi des monopoles protégés par tel ou tel clan. Lorsqu'une décision économique est bloquée par un clan pour nuire à un autre, c'est le panier de la ménagère qui en pâtit. Le blocage administratif, de nombreux projets d'infrastructures, routes, ponts, électrification, sont au point mort car les signatures nécessaires sont otages des luttes d'influence. Si ce n'est pas mon clan qui gagne le marché, personne ne le fera, semble être le mot d'ordre tacite. 3. La défiance, l'autorité présidentielle à l'épreuve. Ce qui surprend aujourd'hui, c'est l'audace de certains acteurs. Jadis, une simple rumeur de disgrâce suffisait à faire trembler. En 2026, certains clans n'hésitent plus à utiliser les médias, traditionnels comme numériques, pour mener des campagnes de dénigrement contre leurs rivaux, même si cela fragilise l'image globale de l'institution présidentielle. On assiste à une sorte de féodalisation du pouvoir, explique un analyste politique sous couvert d'anonymat. Chaque ministre se prend pour le roi dans son département, et l'arbitrage central semble de plus en plus difficile à imposer. 4. Entre angoisse et espoir, la rue observe. Pendant que les titans s'affrontent sous les ors de la République, le peuple camerounais, lui, observe avec un mélange d'inquiétude et de résilience. Dans les tournes d'eau et les circuits, les discussions s'enflamment. On ne parle plus seulement de football, on décrypte les nominations, on analyse les silences. L'insécurité dans certaines régions et les défis économiques demandent pourtant une unité de commandement sans faille. Ce séisme au sommet crée une zone d'incertitude qui freine les investissements étrangers et inquiète les partenaires diplomatiques. Conclusion, quel futur pour le lion? Le séisme actuel n'est pas seulement une crise de pouvoir, c'est un test de résistance pour les institutions camerounaises. La question que tout le monde se pose à Yaoundé, du plus petit vendeur de beignets au plus haut diplomate, reste la même, l'autorité présidentielle parviendra-t-elle à siffler la fin de la récréation et à dissoudre les clans pour restaurer